Alors, quelqu'un nous dit, j'aimerais apprendre comment vendre avec des sentiments sans utiliser beaucoup de mots. OK. D'accord. Naomi, je vais vous demander, s'il vous plaît, de filtrer les messages de m'aider et je vais y revenir au cours de la présentation. Alors, pendant que vous pensez à tout ça, alors la question c'est, donc, pardonnez. Alors, la prochaine chose à avoir à l'esprit dans votre préparation, c'est votre sécurité psychologique et l'état d'esprit que vous avez avant d'entrer dans la salle pour faire votre présentation. Alors, vous devez garder à l'esprit que votre auditoire veut que vous ayez du succès. Alors, je crois que le temps standard, c'est 5 à 10 minutes pour faire votre argumentaire. Et il n'y a personne qui s'attend à ce que vous fassiez un échec. Donc, tout le monde espère que vous aurez du succès et que vous ferez une belle présentation. La deuxième chose, c'est faire attention à votre voix intérieure et la garder sous contrôle. C'est la nature humaine qu'il y a une voix intérieure quand vous parlez qui vous disent « Ah non, j'ai fait une boulette » et il y a des gens, vous pourriez être nerveux parce que les gens vous regardent et vous pourriez perdre le contrôle parce que votre voix intérieure vous dit « Ah non, tu ne fais pas bien, tu ne vas pas dans la bonne direction. » Alors, c'est important d'être capable d'écouter votre voix positive à l'intérieur, mais aussi d'ignorer votre voix intérieure négative. Donc, ce n'est pas seulement qu'est-ce que vous voulez apporter à la présentation, donc quelle information vous apportez, mais aussi comment vous allez organiser, préparer votre trousse de vente. Alors, si vous recherchez à obtenir des fonds, des investissements, ce n'est pas mauvais. Mais ce que j'ai vu, c'est que c'est très rare que des entrepreneurs fassent un argumentaire pour obtenir de l'investissement, par exemple, et d'obtenir ce qu'ils veulent tout de suite. Alors, en général, il y a des exercices de due diligence où les investisseurs vont examiner votre histoire et vos chiffres et tout. Et souvent, vous pourrez avoir accès à des commentaires du panel qui pourront vous dire comment améliorer. Vous pourriez aussi obtenir des commentaires directement en temps réel de vos clients potentiels ou des investisseurs potentiels qui pourront vous aider si vous n'arrivez pas tout de suite à être approuvé, mais qui pourront vous aider à améliorer votre argumentaire pour la prochaine fois. Alors, encore une fois, c'est très rare que vous obteniez des investissements tout de suite après avoir fini votre argumentaire, fait votre présentation. Ça arrive souvent plus tard après l'exercice de due diligence et après avoir amélioré votre présentation. Mais faire votre argumentaire, c'est aussi une chance de créer des contacts et d'améliorer vos capacités pour la prochaine fois. Non, prochaine diapo, oui. Alors, la prochaine diapo, j'essaie juste de regarder vos commentaires pour voir comment vous voudriez convaincre quelqu'un d'investir dans votre entreprise. Alors, pour ce qui est d'emballer votre opportunité d'affaires, alors, les éléments clés que vous aurez probablement dans votre trousse d'argumentaire et ces points que je vais soulever, vous les avez vus dans vos sessions précédentes. Mais une trousse d'argumentaire, c'est vraiment une consolidation de ce que vous avez vu dans les présentations précédentes. Mais c'est aussi la façon de communiquer cette opportunité que vous offrez à votre auditoire. Alors,
dans votre cas, pour l'industrie de la mode, vous devez être spécifique à propos de la mission que vous avez et des opportunités que vous offrez à votre auditoire. C'est fortement relié à l'histoire, ce qu'on a dit au début. Alors, si vous voyez quelqu'un qui a une mission fortement solide, donc si vous avez une mission bien claire, solide à l'esprit, vous aurez probablement du succès dans votre argumentaire. Vous devez aussi dire qu'est-ce que vous aimeriez voir, votre vision, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans l'avenir en lien avec votre produit, comment vous aimeriez développer ce produit et votre entreprise. Et cette vision va vous donner de meilleures chances aussi. Ensuite, votre proposition de vente de valeur unique. Et on dit qu'il y a toujours de nouvelles idées. Et il n'y a jamais une idée 100% nouvelle. Il y a de fortes chances que si vous avez eu une idée, il y a d'autres personnes dans le monde qui ont eu la même idée probablement. Mais la différence, c'est votre histoire, vos valeurs, comment vous abordez le problème que vous avez identifié et le type de solution que vous apportez au bout du compte. Et tout ça, ça tourne autour d'une stratégie. Le dernier point, c'est votre connaissance. Alors, il faut toujours penser à votre entreprise comme étant un écosystème. Et aujourd'hui, un mot qui est toujours à l'esprit des investisseurs, on parle de but de développement durable et on parle d'impact. Et quand les gens vous écoutent et qu'ils veulent investir dans votre entreprise, une des choses qu'ils veulent entendre, c'est qui sont d'autres personnes que cette personne touche ou a un impact. Donc, d'un point de vue d'un écosystème et d'une chaîne de valeur, si vous expliquez comment vos activités touchent à d'autres personnes autour dans la communauté, ça accroît votre potentiel de croissance et ça vous rend plus intéressant. Et aussi, pour obtenir des investissements, une autre chose qu'ils vont vous demander, c'est à quelle vitesse vous grandissez et quel retour sur mon investissement je pourrais avoir et dans combien de temps. Donc, pour un partenaire stratégique, ils vont aussi vous demander, mais qu'est-ce que je vais recevoir à partir de mon investissement? Mais savoir aborder les choses d'un point de vue d'un écosystème et d'une chaîne de valeur vont pouvoir aussi vous donner plus de choses à dire pour expliquer quel profit ils vont retirer en étant partenaire avec vous. Donc, vous devez être capable de dire aux gens, si vous faites affaire avec moi, voici comment vous allez bénéficier. Et si pas tout de suite, eh bien, dans le futur. Pardon. Maintenant, on va parler des éléments clés de votre trousse d'argumentaire. Et on a vu dans quelques liens qu'on a partagés avec vous aussi. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Est-ce que c'est juste mon écran? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ah, il y a un problème technique là. S'il vous plaît, si vous pouvez me donner des droits de partage parce que comme ça, je pourrais partager mon écran là. Bon, j'espère que mon écran est clair. Naomi, pouvez-vous me dire si vous voyez mon écran? Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Non? Alors, le prochain segment dont je veux parler, ce sont les éléments de votre trousse d'argumentaire. Donc, c'est comme ça que vous allez travailler de façon pratique et travailler sur le contenu de votre trousse. Et puis qu'on a vu, on a déjà vu donc les choses à garder à l'esprit dans la préparation. Donc, au départ, pardon de vous interrompre, est-ce que tu peux en faire un slideshow, s'il te plaît? Est-ce que c'est clair? Là? Je ne le vois pas.
C'est toujours encore le chargement. Alors, pendant que l'écran est en train de se charger, alors dans les éléments de la trousse d'argumentaire, donc si vous avez un logo, un argumentaire des images, donc vous les mettrez là au début. Okay, je ne sais pas trop ce qui se passe là. OK, continuez s'il vous plaît. Okay, merci. On va retourner ici aux éléments la diapo précédente, s'il te plaît. On en a marqué. Celle qui dit logo. Alors, on a des problèmes avec les diapos là. Sur cette diapo, le problème, vous pourrez avoir une courte description. Ah non, pardon, sur le premier point, logo, vous pourrez avoir une courte description d'environ 140-150 caractères de votre entreprise et vos informations de contact. Donc, le nom, email et site web, vous pouvez aussi inclure ça à la toute dernière diapo de votre trousse, de votre présentation. Le deuxième élément de votre trousse, de votre présentation, qui a beaucoup de succès pour la façon de communiquer, c'est d'exprimer quel est le problème que vous essayez de résoudre. Alors, ce n'est pas nécessairement pertinent pour tout le monde dans la salle, dans la mode, mais je sais que, par exemple, dans le domaine de la mode, vous pouvez aussi présenter votre entreprise d'une façon qui fasse aussi référence aux problèmes climatiques. Donc, vous devez être spécifique en termes des problèmes que votre produit essaie de résoudre, même si vous êtes dans l'industrie, dans un domaine créatif. Donc, rappelez-vous de démontrer et non pas seulement d'écrire, et donc de mettre en évidence voilà, le défi et pourquoi le défi doit être résolu le plus vite possible. Et ce que vous faites ensuite, troisième point, on veut parler de ce qui est existant en ce moment. Qu'est-ce qui est sur le marché, qui est semblable à ce que vous faites et quel est le défi et le problème avec la façon dont les choses se passent en ce moment. Et qu'est-ce que vous apportez? Est-ce qu'il faudrait que les choses soient moins chères? Est-ce qu'on a besoin de mieux répondre aux besoins de la clientèle? Ensuite, 4, c'est la solution. Décrivez votre solution. Dans l'espace de la technologie, par exemple, ça serait démontrer comment votre solution technologique fonctionne sur le marché ou comment vous voudriez qu'elle fonctionne. Dans votre cas, peut-être que vous auriez des opportunités d'appliquer de la technologie dans votre entreprise, mais vous pourriez aussi peut-être démontrer comment quelqu'un pourrait utiliser vos produits de mode d'une façon qui est différente par rapport au marché sur lequel vous vous trouvez. C'est important de ne pas trop mettre d'informations, juste de donner assez d'informations avec des images pour que les gens aient une idée claire à l'esprit de la façon dont vous produisez vos produits et comment ça fonctionne. Et ensuite, la partie du pourquoi, on en a déjà parlé, donc du pourquoi maintenant. Et le sixième, c'est on a parlé un peu de comment ça fonctionne. Donc, au moins, si vous n'avez pas un produit technologique, c'est un produit physique de mode, mais au moins montrer comment un consommateur pourrait utiliser vos produits ou votre procédé de production. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Encore une fois, on a un délai là. OK. Alors, pendant qu'on attend pour la prochaine diapo, donc on parle d'opportunités de marché. Alors, pour ce qui est du pitch decks, de la trousse, on en a peut-être parlé dans les sessions précédentes. Donc, on a parlé de la valeur totale de votre marché. Alors, combien de valeurs il y a sur votre marché? Combien de consommateurs en total se trouvent sur votre marché? Même ceux que vous ne pouvez pas peut-être personnellement rejoindre. Et tout ça, vous devez appuyer ça par des données, des faits. Donc, par exemple, si vous dites que vous avez 2 millions de
clients sur votre marché potentiel. Voici quel est le revenu moyen. Donc, voici quel potentiel vous avez pour votre entreprise selon votre type de marchandise, si vous vendez des produits de luxe ou des produits de base. Alors, pour les consommateurs que vous serez capable de servir sur votre marché, combien d'entre eux vous pouvez en ce moment desservir? Alors, ces données vont permettre à votre auditoire de prendre une décision par eux-mêmes et de voir, ah, voilà quel potentiel il y a. On a Dianga ici qui vend 1000 vêtements, mais qui nous dit que dans son marché, il y a 500 000 personnes qui pourraient potentiellement utiliser ce produit. Donc, il faut indiquer tout ça. C'est une opportunité de marché. Comment est-ce que ça serait possible de combler le fossé pour aller chercher le reste du marché potentiel? Une autre chose qu'il faut inclure dans votre trousse, c'est le modèle d'entreprise. Alors, ça peut être parfois du B2B, B2C. B2B, c'est entreprise à entreprise. Alors, en tant que producteur de mode, est-ce que vous produisez des vêtements pour des détaillants, de grands détaillants? Donc, ça, c'est du B2B ou du B2B à C. Donc, vous vendez à des détaillants qui, eux, vont vendre aux clients. Ou est-ce que vous faites directement du B2C, donc où vous vendez directement vos produits aux consommateurs? Je ne sais pas tout ce dont les autres sessions ont parlé, mais si vous travaillez avec des applications ou des plateformes de marché sur lesquelles vous vendez des produits, mais sur ces mêmes plateformes, il y a aussi d'autres vendeurs qui vendent des produits aussi. Donc, dans ce contexte, sur cette plateforme, vous deviendrez B2B et B2C parce que vous vendez à la fois à des consommateurs et à d'autres entreprises. Alors, votre modèle d'affaires dépendra du type de clientèle que vous visez. Est-ce que c'est des entreprises ou des clients individuels? Dans votre modèle d'affaires, c'est aussi important de savoir votre point d'équilibre. Donc, là où vous commencez à avoir vous commencez à avoir des revenus nets, des profits nets. Et donc, vous pouvez définir bien comment on définit le prix de nos produits et quelle est la marge de profit qu'on se donne. Donc, par exemple, vous pouvez dire, ben, si ça nous coûte 100 $ à produire et on met une marge de 50 %, donc on va le vendre à 150 $. Ou est-ce qu'on va mettre juste une marge de 12 % et le vendre à 112 $? Donc, tout ça, ça va définir quel genre de modèle d'affaires que vous voulez avoir. Ensuite, vous devez avoir une stratégie de mise en marché. Donc, encore une fois, est-ce que votre modèle, c'est B2B, B2C ou B2B2C? Alors, vous devez, encore une fois, définir quel est mon client idéal, le type de client idéal que je recherche et comment je peux les rejoindre, comment je peux leur amener les produits vers eux. Comment, maintenant, vous allez vous assurer que ces clients et consommateurs vous connaissent, entendent parler de vous? Comment vous allez faire votre marketing? Est-ce que vous allez faire des argumentaires? Est-ce que vous allez aller sur les médias sociaux? Est-ce que vous allez leur envoyer des emails de prospection? Est-ce que vous allez participer à des réunions? Donc, quand on parle de la mise en marché, on parle aussi de fixer des prix. Comment vous allez fixer les prix de vos produits que vous avez sur le marché et selon le modèle d'affaires que vous avez choisi,
donc, votre modèle d'affaires va dicter la façon dont vous fixez les prix. Ensuite, votre stratégie comprend aussi votre proposition de valeur unique. Donc, parmi tous ces compétiteurs qui vendent des produits semblables sur le marché, qu'est-ce qui vous rend différent? Quel est votre point de vente unique? Il faut que vous communiquiez ça clairement avec votre auditoire pour qu'ils décident de vous donner leur attention et de faire affaire avec vous plutôt qu'un de vos compétiteurs. Pour ce qui est de la traction, je crois qu'on en a parlé un peu avant. C'est très important pour vous en tant qu'entrepreneur de mode de pouvoir dire combien vous produisez, combien vous avez produit, combien ça vous a pris de temps pour produire telle quantité de produits, combien vous avez vendu par rapport à ce que vous avez produit, et quel pourcentage de votre inventaire reste en inventaire avant d'être vendu sur le marché. Et donc, c'est une façon de pouvoir communiquer votre performance en tant qu'entrepreneur à des investisseurs potentiels. Alors, ils pourront vous demander donc aussi quel est votre revenu, quel est votre profit. Donc, la différence entre le revenu et le profit, c'est qu'on déduit le coût de production de votre produit, n'est-ce pas? L'attraction, ça peut aussi être combien de fonds vous avez recueillis jusqu'à maintenant. Alors, on a des cas avec ces hubs sur le continent qui nous montrent que c'est un bon indicateur quand on voit un entrepreneur qui a déjà eu des investisseurs dans le passé. Donc, ça nous démontre en tant qu'investisseur que cette entreprise a déjà les reins solides et est capable de gérer l'argent des investisseurs. Donc, alors, si vous avez déjà reçu, par exemple, 10 000 $ d'investissement, ça fait partie de votre traction. Et encore plus important, qu'est-ce qu'on a fait avec tout cet argent qu'on a reçu comme investissement dans le passé? Alors, donc, si vous voulez répondre à la question des investisseurs, pourquoi je devrais investir dans votre entreprise et qu'est-ce que je peux m'attendre comme résultat? Cinquième point, on a déjà touché au tout début. Dernier point, pardon. Alors, qu'est-ce que vous demandez exactement? Combien d'argent vous demandez? Et pourquoi vous allez l'utiliser? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Alors, quels sont des domaines précis dans lesquels vous allez investir cet argent? Donc, vous pouvez dire, par exemple, je cherche 100 000 $ et sur ces 100 000 $, je planifie de dépenser 30% sur le marketing, 20% sur la production et les pourcentages qui restent, une partie des fonds restants sur la technologie et le reste, je veux l'utiliser sur mon talent et mon capital humain pour nous aider à desservir le marché, pour accroître la qualité de nos produits. Alors, vous devez définir ce que vous demandez et aussi penser à la façon dont vous voulez utiliser cet argent. Rappelez-vous, ça va toujours revenir à l'exercice de due diligence, même si un investisseur dit « oui, je veux investir », mais ils vont passer par un processus de due diligence et ils vont demander, vont poser les questions. De quoi vous avez besoin et de quoi vous avez besoin et comment vous allez l'utiliser. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, juste un résumé simple. Il y a tellement d'informations sur les argumentaires de vente. Et évidemment, vous allez peut-être des informations que vous n'allez pas inclure et d'autres informations que vous voudrez ajouter. Il y a des choses auxquelles on n'a pas touché encore, c'est les équipes, bon, l'historique des projections. C'est toujours une bonne idée d'avoir donc
de parler de votre équipe, mais aussi si vous avez de l'expérience. Commencez par l'expérience, pas forcément par votre formation académique. Qu'est-ce que vous avez fait, accompli jusqu'à maintenant? Combien de produits vous avez créés jusqu'à maintenant? Et je ne veux pas dire le nombre d'années d'expérience, peut-être vous pourriez avoir 5 ans d'expérience dans l'industrie, mais vous avez peut-être produit seulement 50 produits et quelqu'un d'autre, dans l'espace de 2 ans, auront produit beaucoup plus que vous. Mais en termes de traction, quel type d'expérience vous avez eu? Évidemment, incluez votre formation académique, c'est important parce que ça peut dire, par exemple, pour ce qui est d'obtenir des fonds, est-ce qu'il y a des gens dans votre équipe qui sont capables de gérer de l'argent, qui sont capables de gérer la comptabilité? Donc, mettez votre expérience, votre historique académique. Et en tant que fondateur, quand vous présentez, ne faites pas que lire votre présentation et les chiffres et tout, mais parlez de qu'est-ce qui donne un avantage unique à vous et à votre équipe dans les expériences, dans l'expérience unique de vous et de votre équipe. Qu'est-ce qui vous donne un avantage unique pour vous permettre d'avoir du succès pour l'opportunité de marché que vous avez décrite au début? Alors, c'est important de bien souligner qu'est-ce qui vous rend unique, vous et votre équipe. Et bon, votre historique financier, vos relevés financiers, vos bilans financiers. Bon, à ce point dans votre développement, on parlera plutôt de rapport des entrées et dépenses, des revenus et dépenses. Et comme ça, vous pourrez montrer, voilà combien d'argent est entré dans mon entreprise dans les 12 derniers mois. Et voici ce qu'on projette obtenir dans les 12 prochains mois. Laissez-moi juste terminer ce point sur l'historique financier. Donc, évidemment, si vous avez des dépenses, si vous êtes déjà opérationnel, démontrez, ne décrivez pas. Alors, mettez en valeur, présentez brièvement les expériences que vous avez eues, si vous voulez parler des 12 derniers mois ou des 2 ou 3 dernières années, parce que les entreprises changent fréquemment. Aujourd'hui, le milieu change fréquemment, alors il vaut mieux rester dans les 12 mois à 3 ans pour faire votre présentation de votre historique. Vous pourrez parler des dépenses que vous avez faites, des produits que vous avez développés ou vendus. Et donc, je crois que voilà, ce sont les choses de base que vous pourrez inclure dans votre historique financier là. Moi juste voir si on a des questions. Prochaine diapo en attendant, s'il te plaît. On m'a marqué, merci. Donc, est-ce que si vous n'avez pas d'équipe, est-ce que c'est OK de vous inclure vous-même en tant que fondateur? Rappelez-vous que si vous êtes un entrepreneur unique, vous représentez un fort risque pour les investissements parce que vous n'avez pas de structure autour de vous. Alors, ce qui se passe avec les entrepreneurs uniques, c'est que c'est difficile de faire la différence entre votre entreprise et votre vie personnelle. Alors, si, par exemple, cette personne a investi de l'argent dans leur entreprise et le lendemain, ils décident d'acheter une voiture ou ils ont un problème de famille ou quoi que ce soit. Alors, si vous êtes un propriétaire unique, c'est important de présenter vos aspirations, vos ambitions. Vous voulez avoir une équipe, vous voulez… vous pourriez mettre par exemple, un point d'interrogation. Lorsque vous présentez votre équipe, vous pourrez mettre un point d'interrogation là où vous auriez mis une image, par exemple. Donc, vous pouvez leur dire, si vous me donnez du financement, voici les rôles que je vais établir et je vais faire une transition de passer d'entrepreneur unique à avoir une équipe. Quelques pièges communs que j'ai vus dans des argumentaires de vente. Donc, au début, on a dit qu'avec votre auditoire,
ils veulent voir certains veulent voir une vision. Donc, si vous mettez si vous rendez vos premières pages attrayantes, et vous allez attirer ces gens, ils vont vouloir vous écouter. Mais une des choses clés que j'ai vues, des défis, c'est qu'il y a des gens qui n'utilisent pas, même pas des couleurs qui vont bien ensemble dans une présentation. Vous pouvez aller sur Google. Allez sur Google, quelles couleurs vont bien ensemble? Donc, c'est courant dans l'art. Alors, si vous allez sur Google, vous pourrez être capable de trouver une palette de couleurs, des couleurs qui vont bien ensemble. Et vous pourrez en choisir 2 ou 3 pour votre présentation. Et moi, j'aime être minimaliste, alors je suggère d'utiliser beaucoup de blanc et d'utiliser les autres couleurs avec parcimonie. Comme ça, vous pourrez avoir un look professionnel dans votre présentation. Et soyez aussi minimaliste pour ce qui est de l'information que vous incluez dans votre présentation. Les gens ne sont pas là pour lire un livre. Les gens sont là pour vous écouter et votre histoire. Votre présentation est là pour complémenter ce que vous racontez. Alors, ils vont vous écouter et ils vont regarder en même temps ce que vous avez sur votre présentation. Un autre point que je veux apporter, c'est préparer votre présentation. Ne la préparez pas 3 jours à l'avance ou une semaine à l'avance. Alors là, vous allez vers l'échec. Alors que vous développez votre entreprise, vous devez constamment retourner à votre présentation et la développer constamment. Alors, quand vous allez trouver des nouveaux partenaires dans la communauté, vous ajoutez ça sur votre argumentaire, sur votre présentation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une journée, c'est un processus continu, le développement de votre argumentaire de vente qu'on fait souvent avec des gens qu'on supporte, c'est faire des sprints d'argumentaire. Donc, ça vous donne la chance de faire votre présentation. Donc, on vous donne, par exemple, 10 minutes pour nous présenter votre entreprise. Et après, on vous donne des commentaires, sur des suggestions sur comment améliorer votre argumentaire de vente. Et je vous donne la suggestion de planifier 30 minutes par semaine, littéralement, pour vous pratiquer, enregistrer votre argumentaire de vente. Donc, présentez votre argumentaire de vente et enregistrez-vous avec votre présentation et ensuite, revisionnez-la pour voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer, quelles autres choses vous devriez inclure, quelles choses vous devriez retirer. Il y a tellement d'informations à propos des présentations d'argumentaire de vente, mais au bout du compte, c'est vous qui êtes le chef. Donc, vous choisissez quelles informations vous voulez inclure, comment vous voulez raconter votre histoire et comment vous allez le faire de la façon la plus efficace possible. Et je crois qu'on a déjà parlé de ce point. On parle de se concentrer sur créer une présentation et non pas simplement une histoire. Donc, dans certains cas, vous pourriez vous retrouver dans 2 scénarios. Vous avez un très bon présentateur, une personne qui parle très bien, mais quand on regarde ce qu'ils font, leur traction, ils ne performent pas très bien. Mais vous pouvez aussi avoir un autre fondateur qui ne parle pas très bien, mais quand on regarde leurs chiffres, ils nous rendent intéressés. Leur performance est intéressante. Alors, ne négligez pas. Alors, dans toutes les autres, n'oubliez pas que votre histoire, le matériel, la substance de votre entreprise est plus importante que la façon dont vous racontez. Un point dont on a… donc, le dernier point, vous voulez aussi consolider votre expérience d'affaires. Donner un aperçu, un résumé de vos expériences, de votre impact, de votre potentiel, de où vous voulez vous diriger.
de comment vous pouvez intéresser vos partenaires. Je crois que c'est tout. Est-ce qu'on a une autre diapo? Peux-tu vérifier le Mabaki, s'il te plaît? Ah oui. Alors, je crois que la dernière diapo, c'est plutôt un résumé de comment on l'a fait au début. Je crois que certaines choses qu'on a dites au début, c'est donc j'ai parlé de l'état d'esprit qu'on veut développer ou partager. On voulait bâtir votre confiance. Alors il faut des trucs pour vous améliorer votre confiance en vous-même quand vous faites des présentations. Et je crois que les sprints, c'est une bonne façon d'améliorer votre confiance. Donc, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et ça va vous permettre d'être plus confortable avec votre matériel, avec votre présentation. Et aussi, ça va aussi vous permettre que si vous avez des commentaires ou des questions auxquelles vous ne vous attendiez pas, vous pourrez y répondre avec plus de sang-froid et réagir sans perdre le contrôle. Ensuite, même si vous ne remplissez que 60% des critères énoncés par un investisseur, allez-y quand même, faites votre présentation, parce qu'au moins une partie du succès que vous aurez eu, c'est que vous aurez eu la chance d'avoir des commentaires, des suggestions et qui pourront vous aider pour continuer sur votre lancée. Et c'est aussi important de garder votre voix intérieure sous contrôle qui pourrait vous rendre nerveux ou nerveuse. Et rejeter des croyances qui pourraient vous faire douter de vous-même. Dites-vous, ah, je parle bien, j'ai un produit intéressant, le marché peut bénéficier de mon produit. Donc, dites-vous des choses positives. La dernière diapo, ce sont des ressources. On a mis des ressources à votre disposition qu'on a rassemblées pour vous. Et je crois que vous allez aussi des informations. Vous allez trouver des informations. Prochaine diapo, s'il te plaît. Alors oui, donc vous allez trouver, par exemple, 20 présentations d'argumentaires de vente à succès, de compagnies qui ont eu du succès. Vous allez avoir des exemples pratiques aussi à partir de 15 présentations de start-up en mode. Alors que vous examinez ces ressources, prenez ce qui vous appelle, ce qui est pertinent pour vous et tout ce que vous pouvez utiliser pour ce qui s'applique à vous. Voilà. Alors, veuillez confirmer, s'il vous plaît, que cette diapo va être partagée avec tout le monde ou est-ce que je dois partager les liens sur le chat? Alors oui, pas de problème. On va partager avec vous. Pas besoin de le mettre sur le chat par vous-même. Alors, je crois qu'on peut laisser la place aux commentaires et aux questions. Alors, Yann Dillet, on a collecté quelques-unes des questions qui nous ont été envoyées. Alors, on a des questions que je veux vous donner. La première question, quel est le nombre idéal de pages pour une présentation? Et quand on parle du financement des investissements déjà reçus, est-ce que l'investissement de membres de notre famille, ça compte? Alors oui, ça compte si vous avez reçu des fonds de votre famille. Vous voulez prouver à votre auditoire que vous êtes digne de confiance, que vous avez de l'intégrité. Donc, si vous avez reçu, par exemple, 1 000 $ de votre famille et que vous l'avez investi exactement dans ce pourquoi vous l'aviez planifié et que votre entreprise a cru. Et donc, c'est la façon la plus importante. Si vous avez reçu des fonds auparavant, en tant que fondateur, fondatrice, que ce soit d'amis ou de la famille, vos investisseurs ou vos partenaires potentiels auront tendance à vous examiner de plus près pour vous assurer que vous avez vraiment bien utilisé ces fonds.
Donc, préparez-vous bien pour être capable de démontrer que vous avez bien utilisé les fonds, que vous avez la capacité de gérer des fonds des investisseurs. Alors, je crois qu'il y avait une autre question sur la quantité de pages. Alors, disons 12. Je crois que pour chaque point qu'on a mentionné, on a dit le résumé de votre entreprise, c'est la première diapo. Quel est votre problème? C'est la deuxième. La solution que vous apportez, troisième. Quel est votre marché? 4. Le marché total, votre part de marché total, le marché auquel vous vous adressez en ce moment. Quelle part de marché vous espérez atteindre avec l'investissement? Vos informations financières et puis votre équipe. Et qu'est-ce que vous demandez? Donc, tout ça, ça m'amène à 9 diapos. Bon, j'ai dit 12. Pardonnez, l'interprète a raté quelques diapos là. Mais vous pourrez ajouter, par exemple, des informations sur votre modèle d'affaires, sur votre… voilà, certains sujets pourraient être 2 diapos plutôt qu'une seule. Alors, certains présentateurs voudront ajouter des images. Donc, ça peut faire un peu plus de diapos, mais en général, le standard, c'est environ 12. Bon, il y a des gens qui arrivent avec 20 diapos, mais ils savent qu'ils peuvent parcourir toutes ces diapos très rapidement, sans donner trop d'informations. Alors, ça dépend vraiment de la façon dont vous communiquez et comment vous utilisez ces diapos dans votre présentation. Merci beaucoup, Yann Dillet. Alors, cette question est une continuation de ce qui a déjà été mentionné. Alors, la question, c'est si vous n'avez pas… Oh, l'interprète n'a pas compris la question. Si vous avez utilisé une subvention d'une façon incorrecte, donc une mésappropriation. Donc, si vous avez reçu une subvention et que vous ne l'avez mal utilisée, est-ce que c'est sage d'inclure cette information dans votre présentation? Alors, oui, évidemment, les gens vont vouloir voir que vous avez apporté des mesures correctrices. Je vous recommande donc de ne pas cacher quoi que ce soit. Donc, si c'est connu que vous avez mal fait dans le passé, alors ça va ressortir dans l'exercice de due diligence. Et c'est important que les gens voient que vous avez corrigé le tir et que vous serez en mesure, voilà, faire les corrections nécessaires pour obtenir des fonds dans l'avenir. Alors, si vous avez eu des problèmes dans le passé, ça va se faire savoir tôt ou tard au cours du procédé. Alors, la deuxième partie de cette question, alors combien de minutes qu'on devrait utiliser? Donc, combien de minutes est-ce qu'on doit donner pour une présentation, un argumentaire? Alors, je crois que la norme, c'est de 5 à 10 minutes. Et dans ce 5 à 10 minutes, ça inclut aussi les questions et les réponses. Donc, je crois que vous avez 5 ou 6 minutes pour faire votre présentation et ensuite prendre les questions. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu de l'argumentaire ascenseur. Et donc, en 5 ou 6 minutes, comment vous racontez votre histoire. Et parfois, donc, vous pourrez prendre 5 ou 6 minutes pour expliquer un point de votre entreprise et ensuite expliquer le reste la prochaine fois. Alors, c'est correct de mentionner que vous n'avez pas encore de revenus, que vous n'avez pas encore d'attraction sur le marché, mais c'est important dans ce cas de mentionner ce que vous croyez être possible. Donc, dans ce cas où vous n'avez pas encore des revenus, vous voudrez faire plus de prédictions, de projections, donc vous n'utiliserez pas évidemment un format historique. Donc,
Vous voudrez parler du marché total auquel vous avez accès. Par exemple, vous avez 20 000 clients potentiels. Vous testez votre produit en ce moment avec 10 produits, avec 10 clients, mais vous avez la capacité de passer de 10 clients à 100. Et que ces 100 clients vous prévoyez que ces 100 clients vous fournissent 100 $ chacun en achat et qu'ensuite vous pourrez passer à investir cet argent pour passer à l'étape suivante. Voilà. Alors, merci pour cette réponse utile. Pardon, l'interprète n'a pas compris la question. Alors, votre modèle d'affaires, alors oui, donc l'exercice de due diligence qui va être l'examen détaillé qui va être fait par les investisseurs par la suite, ça ne sera pas sur votre présentation. Ils vont demander votre plan d'affaires complet, ils vont demander votre information, votre historique bancaire. Alors, ce n'est pas juste une personne non plus qui va vous examiner, ça va être toute une équipe qui va examiner votre plan d'affaires. Alors, en 5 à 10 minutes, vous présentez votre plan d'affaires, oui, mais ensuite, il va y avoir l'exercice de due diligence par les investisseurs qui est beaucoup plus détaillé. Alors, encore une fois, là, on parle de choses plutôt standards, mais il y aura plus de connaissances nécessaires aux étapes suivantes du programme. On a une question qui nous est arrivée au début de la session. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Elle m'a été posée encore une fois. Alors, je crois que ça nous parle de quand on décrit le problème. Est-ce que c'est nécessaire dans l'industrie de la mode de décrire un problème dans votre argumentaire de vente? Alors, la question dit, dans le secteur de la mode, est-ce qu'on devrait vraiment avoir un problème à résoudre? Donc, est-ce que notre argumentaire de vente devrait s'appuyer sur un problème? Alors, j'imagine que si vous êtes dans le secteur de la mode, j'ai fait un petit peu de recherche avec Naomi Olomabake et l'équipe. Et j'ai fait quelques recherches sur l'industrie textile. Et apparemment, d'après les recherches, c'est le deuxième plus grand employeur en Afrique. Et il y a beaucoup plus d'entreprises informelles que formelles. Et il y a beaucoup de femmes, évidemment. C'est une industrie qui attire beaucoup de femmes, qui a ses propres défis. Donc, on a des problèmes de manque d'emploi, d'accès aux fonds, d'accès au financement. Alors, d'une façon ou d'une autre, la façon dont vous créez votre histoire, ça peut être que vous créez de l'emploi pour 2 personnes à temps partiel. Et voilà, c'est l'impact que votre entreprise a sur la communauté. Et si vous n'avez pas commencé à exprimer comment vos activités ont un impact sur le climat ou le développement durable, alors je vous suggère d'examiner le contexte dans lequel votre produit évolue et utiliser, ou ça peut être comment votre talent, votre créativité ajoute de la valeur sur le marché. Bon, évidemment, ça peut être juste que, dans certains cas, vous pourrez peut-être juste vouloir vendre votre produit. Si vous vous adressez, par exemple, à un détaillant, bon, vous devez parler de votre produit, la qualité de votre produit. Et bon, vous pouvez avoir un problème. Alors, dans ce cas-là, peut-être que raconter une histoire autour d'un problème, ce n'est pas forcément nécessaire. Alors, ça dépend de ce que vous voulez communiquer, évidemment. Est-ce que je peux juste intervenir, s'il vous plaît? Il y a une question qu'on a vue avant. Si vous pensez aux problèmes que vous aidez à résoudre pour votre client, si c'est... Alors, ça ne sera pas forcément comme une compagnie de technologie, mais ça peut être plutôt à quel besoin je réponds pour mes clients. Alors, par exemple, si votre client est un travailleur municipal
et que je leur fournis des vêtements de travail. Mais si moi, je leur fournis des vêtements de travail qui sont faciles à porter, qui sont confortables, qui sont à la mode, alors c'est une autre façon d'aborder l'aspect problème, c'est qu'est-ce que j'apporte à mon client ou pourquoi les gens veulent acheter mon produit. Même si vous dites que le problème auquel vous répondez, c'est le besoin de marque de luxe. Alors, donc si, par exemple, pour des marques de luxe, les gens veulent des produits qui sont uniques, qu'on ne peut pas trouver ailleurs, mais ça aussi, c'est un besoin de votre clientèle auquel vous répondez. Alors, vous pouvez recadrer la question dans votre esprit, le problème, ou plutôt le besoin de vos clients auxquels vous répondez. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions, Naomi? Oui. Alors, COVID a endommagé beaucoup d'entreprises. Alors, comment on pourrait parler du rétablissement? Alors, COVID a créé beaucoup de défis, mais aussi beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'entreprises se sont tournées vers le numérique à cause de COVID-19 et ont ainsi réussi à atteindre plus de clients. Donc, certains ont trouvé des bienfaits grâce à COVID-19. Je ne comprends pas très bien comment on peut faire un argumentaire en se basant sur le rétablissement à post-COVID, mais il n'y a personne qui va investir dans votre entreprise en se basant sur un problème qui n'est plus existant. Par contre, vous pourriez dire, pendant COVID, nos ventes ont diminué beaucoup, mais voici nos ventes qu'on faisait avant. Donc, voici les ventes qu'on faisait avant COVID. On a juste besoin d'un boost pour revenir à notre niveau précédent. Alors, est-ce que le marché, c'est le même marché qu'avant? Est-ce qu'ils ont toujours le même pouvoir d'achat? Est-ce qu'ils ont le même revenu? Ou est-ce que plusieurs ont perdu leur emploi? Est-ce que certains ont été déplacés? Est-ce que les gens vivent toujours là où ils vivaient avant? Est-ce qu'il y a des aspects qui vous rendent plus difficile la tâche d'atteindre vos clients là où ils sont? Alors, vous pourriez fournir ce genre de données, de recherche dans votre argumentaire de vente, oui. Merci, Yandele. Donc, on a ces deux questions qui semblent être autour de la transition ou d'inclure une bonne idée d'affaires. Alors, la première question, c'est est-ce que c'est une bonne idée d'inclure une autre idée d'entreprise dans votre argumentaire? Alors, l'interprète ne comprend pas trop la question là. Alors, dans votre argumentaire de vente, vous n'avez que 5 à 10 minutes. Alors, je crois que vous n'aurez pas le temps de parler de tout plein d'idées d'entreprise. Et donc est-ce que ça vaut la peine pardon, donc la question c'était, est-ce que ça vaut la peine de parler de faire un argumentaire pour deux idées d'entreprise dans la même présentation? Alors non, je crois que vous n'aurez pas le temps de faire ça. Et ce n'est pas quelque chose qui va attirer les investisseurs non plus en règle générale. Et les gens veulent voir aussi des gens qui sont investis dans une idée. Donc, ils veulent voir que vous êtes motivé, que vous êtes persistant aussi. Alors, il y a certains investisseurs qui ne s'intéressent pas
Pardonnez l'interprète. Alors, il faut faire attention si vous présentez trop d'idées. Comment est-ce que... Alors, qu'est-ce que vous présentez qu'est-ce qui vous identifie devant vos investisseurs? Et les gens veulent aussi savoir que, les investisseurs veulent aussi savoir que s'ils investissent dans votre entreprise, vous n'allez pas soudainement passer à l'autre idée d'entreprise que vous avez. Alors, ma suggestion, c'est de vous concentrer sur une idée. Et de présenter... Alors, mais assurez-vous, donc, si vous avez plusieurs argumentaires pour différentes entreprises, alors assurez-vous que chaque présentation soit vraiment de bonne qualité, ajustée à votre auditoire. Et donc, je crois que limiter votre présentation à une seule idée, c'est mieux. Maintenant, une autre question que j'ai vue, c'est est-ce que quand vous faites votre argumentaire de vente, vous pouvez vous limiter à un produit en particulier? Alors, on ne sait pas. Quand vous faites, par exemple, votre stratégie de mise en marché, votre segmentation de clientèle, vous pourriez avoir des segments de clientèle pour le luxe ou pour les vêtements juste de base, une clientèle à haut revenu, faible revenu. Je crois que c'est important de communiquer tout ça dans votre modèle d'affaires, mais de mentionner que vous vendez des produits pour divers segments de clientèle. Mais c'est important quand vous faites ça, quand vous décrivez divers produits pour divers types de clientèle, c'est important d'inclure des données, des statistiques pour montrer comment chaque segment de clientèle performe. Parce que chaque segment de clientèle ne fonctionne pas à au même taux. Vous pourriez voir, par exemple, que votre clientèle à fort revenu vous apporte plus de revenus. Donc, vous pouvez... donc, quand vous présentez votre information financière, ça peut être une question qui vous est demandée. Quelles sont vos projections? Lequel des marchés que vous avez établis? Lequel des produits que vous avez établis vend le plus et génère le plus d'argent? Donc, je crois que j'espère que ça vous aide. Alors, merci encore une fois. C'est la dernière question. Alors, est-ce que c'est vraiment essentiel de vous présenter avant de faire votre argumentaire? Oh, oui, absolument. S'il vous plaît, veuillez dire votre nom complet, mais ne nous faites pas tout un paragraphe sur vous-même. Rappelez-vous, vous n'avez que 5 minutes et vous avez aussi la chance à la fin d'exposer votre historique, votre historique académique et tout. Mais vraiment, oui, présentez-vous au début. Alors, Yann Dillet, merci beaucoup. Ça sera tout. On n'a plus de questions dans le chat. Alors, on va passer à juste des petites formalités. Alors, s'il y a des questions qui seront posées par après, on va les partager avec les participants par après. Je crois que je vois juste une dernière question. Je crois que ça parle de la propriété intellectuelle, des droits de propriété intellectuelle. Non. Comment est-ce qu'une petite entreprise peut protéger les idées qu'ils ont lorsqu'ils présentent leurs idées d'entreprise? Alors, je crois que c'est très important que tout ce que vous présentez dans votre argumentaire de vente, de vous assurer que vous ayez protégé votre propriété intellectuelle avec les autorités pertinentes en la matière dans votre pays. Et aussi, vous pouvez faire votre argumentaire de vente d'une façon qui n'expose pas, qui ne
montre pas votre information sensible sur vos produits. Alors, généralement, en 5 à 10 minutes, je crois que ce n'est pas possible de montrer quelque chose que quelqu'un peut voler. Mais évidemment, avant de faire une présentation avec des informations sensibles, assurez-vous d'avoir protégé votre propriété intellectuelle comme il faut avec l'autorité dans votre pays en la matière. Alors, merci. Encore une fois, on va juste parler un peu de ce qu'on a discuté hier. Alors, on reçoit beaucoup de questions. Ah, parlons de l'examen à la fin. Donc, encore une fois, ne paniquez pas. L'examen va porter sur ce que vous connaissez déjà, tout ce que vous avez appris dans le programme d'accélérateur. Alors, ce sont des connaissances avec lesquelles vous êtes déjà bien familier. Ne paniquez pas. Alors, une exigence clé de ce programme pour procéder à la prochaine phase, c'est de compléter l'examen final. On vous demande de compléter l'examen final ce jeudi. Et si vous ne pouvez pas le faire, veuillez nous le laisser savoir à l'avance en nous écrivant à Fashionomics Helpdesk à CC Hub Nigeria. Ma collègue va partager ce mail avec vous sur le chat. Alors, pour vous communiquer vos problèmes, encore une fois, ce sera Fashionomics Helpdesk at CC Hub Nigeria. On ne va pas répondre à aucune question que ce soit portant sur les examens sur les chats WhatsApp. Alors, la prochaine session demain sera pardonnez. Donc, la date limite pour compléter l'examen, c'est demain à 11h59 p.m. Donc, la date limite pour faire l'examen, c'est 11h59 heure de l'Ouest africain et minuit 59 donc vendredi matin pour le centrafricain et 1h59 du matin pour l'Est africain le vendredi. Alors, la prochaine session sera à 2h de l'après-midi demain à heure CET et à 4h PM pour l'Est africain. Pardonnez l'interprète. Alors, on va partager toutes les informations. On va partager toutes les informations sur toutes les plateformes. Et comme ça, cet examen sera chronométré. Vous n'aurez pas besoin de compléter l'examen tout de suite dès qu'on l'a partagé. Le chronomètre démarre lorsque vous cliquez sur « Commencer ». Alors, l'examen a 30 questions et vous devez répondre à toutes les questions. Vous n'aurez qu'une possibilité pour faire l'examen. Vous ne pourrez pas reprendre l'examen. Une fois que vous aurez répondu à toutes les questions, cliquez « Soumettre ». Alors, encore une fois, pour récapituler les étapes suivantes, la prochaine étape sera passer la sélection des 25 participants qui seront invités pour la formation d'argumentaire de vente. Et cette sélection sera évaluée selon les critères qu'on va partager avec vous. Et ces participants devront avoir assisté à au moins 70% des sessions en direct, ce qui est environ 11 sessions. Et ils devront avoir obtenu un score de 70% à l'examen final. Pour ceux d'entre vous qui sont arrivés après les 3 premières sessions, nous allons quand même considérer le 70% qui s'applique à vous. Donc, le nombre de sessions après votre inscription, on va calculer 70% de ça.
Donc, encore une fois, les critères, c'est d'avoir assisté à 70% des sessions en direct et 70% à l'examen. On va vous communiquer les résultats à la première semaine de janvier. Et finalement, le matériel de cours que vous pouvez réviser vous a été partagé sur Moodle et aussi sur WhatsApp. Alors, si possible, on vous encourage à utiliser les vidéos des présentations, les vidéos et les présentations pour réviser le matériel. Le groupe WhatsApp sera ouvert pour discussion. On sera là pour répondre à vos questions tout de suite après, ce soir, après la fin de la session. Alors, envoyez-nous. Alors, retrouvez-nous demain. On aura une courte session ouverte. Et ensuite, on va partager le lien avec vous. Et quand on vous envoie le lien, ce n'est pas le moment où vous devrez débuter l'examen. Alors, une fois que vous aurez cliqué sur « Commencer l'examen », alors là, vous aurez 1 heure pour compléter l'examen, pas avant. Alors, on vous enverra le lien pour compléter l'examen au moment de votre choix. Mais une fois que vous aurez commencé l'examen, vous aurez 1 heure et l'examen doit être complété avant minuit, heure de l'Ouest africain, 1 heure du matin pour le centre africain et 2 heures du matin pour l'heure de l'Est africain. Alors, nous serons là disponibles pour répondre à vos questions sur le chat WhatsApp et sur le mail, le Help Desk. Naomi, il y a des questions dans le chat. Est-ce qu'on peut prendre certaines de ces questions? Je vois que quelques-unes sont en français et en d'autres langues. Alors, si quelqu'un peut traduire, on va essayer de répondre. Pardonnez, l'interprète ne peut pas interpréter et traduire en même temps. Alors, est-ce que c'est... Alors, l'heure limite pour compléter l'examen, c'est minuit, heure de l'Ouest africain, et vous devez convertir dans votre zone. Alors, l'Ouest, pardonnez. Minuit, heure de l'Ouest africain, pardon. Alors, pour le Nigeria, c'est minuit. Par contre, la date limite sera donc pour, si vous êtes dans l'Est africain, la date limite sera 1h59 du matin, donc dans la nuit. Donc, si vous n'êtes pas capable de soumettre votre examen, ça veut dire que vous avez dépassé la limite de temps. Alors, l'heure limite, c'est minuit, heure de l'Ouest africain, heure du Nigeria. Donc, l'examen sera disponible dans toutes les 4 langues, anglais, français, portugais et arabe. Pardonnez, l'interprète ne sait pas de quoi on parle. Alors, les informations détaillées sur l'examen vont vous être partagées avant qu'on vous envoie le lien. Alors, quelqu'un demande si on peut partager les matériaux, le matériel de cours sur Moodle. Alors oui, on peut faire ça. Une autre question à propos des résultats des examens. Alors, on va vous communiquer les résultats des examens au début janvier. Alors, je crois que ça répond aux questions. Alors, on veut juste
confirmer que... Alors, bon, on va confirmer, vous aurez certainement accès à la plateforme jusqu'au Nouvel An, mais on va vous confirmer pour combien de temps après vous aurez encore accès à la plateforme et au matériel de cours. Donc, s'il n'y a plus de commentaires, donc on peut conclure la session.